Now, referee comes up. You. Low blows, and down goes Bo again. I'm not scared of these guys. I'm gonna bring the pain to them. Then we're gonna see how tough you are. Tough guy. I like tough guys. Aujourd'hui, nous vous emmenons revivre cette rencontre qui a laissé une empreinte profonde dans le parcours de Tyson. Une nuit gravée dans les mémoires par le profil imprévisible et intimidant de son adversaire. La soirée pleine de tension face à Andrew Golota. Ce qui s'est passé cette nuit-là n'était pas simplement un combat, mais une véritable épreuve où les limites d'un homme étaient repoussées et sa résistance mise à l'épreuve. He's over there laughing. We're up here laughing. Everybody's laughing. This is serious stuff. We won't be laughing Friday. This is very serious. This is very, very serious. Golota était un combattant imprévisible. Quelqu'un qui mettait toujours ses adversaires mal à l'aise avec sa nature capable de tout bouleverser à tout moment sur le ring. Lorsque le combat prit fin, tout le monde vit le résultat. Mais la marque la plus profonde fut que cet adversaire, après avoir quitté le ring, ne put plus jamais faire un pas dans sa carrière professionnelle. Tous les amateurs français de boxe, préparez-vous. Ici, c'est le Kampf Universum. Après cette période tumultueuse qui avait laissé de profondes traces dans la carrière de Tyson, la fin de sa suspension d'environ 1 an et demi annonçait pour lui un nouveau départ. En janvier 1999, il avait de nouveau posé les pieds sur le ring, après un long silence. Ce jour-là, celui qui se dressait face à lui n'était autre que François Botha, reconnu pour son expérience et sa résistance légendaire. Tyson écarta ses adversaires suivants, presque sans effort. Pourtant, la rencontre avec Orlin Norris se termina d'une façon que personne n'avait anticipée et fut déclarée sans résultat. Porté par l'élan de ses victoires par knockout qui s'enchaînaient, Tyson avait placé la barre bien plus haut. À l'horizon se profilait un affrontement colossal contre Lennox Lewis, champion du monde des poids lourds qui détenait alors tous les titres. Lewis, de son côté, était au sommet de sa carrière, en battant Evander Holyfield à 2 reprises consécutives et en terrassant Andrew Golota d'un knockout qui resterait dans les annales. Il avait prouvé au monde entier à quel point il semait une crainte profonde dans le cœur de ses adversaires. La façon la plus logique de tester dans quelle mesure Tyson était prêt à affronter Lennox Lewis était de le mettre sur le même ring qu'un adversaire qu'il avait facilement terrassé par le passé, mais qui était reconnu comme l'un des noms les plus redoutables des poids lourds. Andrew Golota, même alors que la trace de ce knockout saisissant n'avait pas encore disparu, était un nom qui intimidait ses adversaires par la puissance de ses coups et dont on parlait avec crainte dès qu'il montait sur le ring. Mais ce qui rendait véritablement Golota légendaire, c'était son comportement imprévisible et incohérent dans le ring. Lors de son combat contre Riddick Bowe, considéré en son temps comme le champion de toute une génération, alors qu'il détenait une nette supériorité au point, il perdit soudainement le contrôle et commit infraction sur infraction, plongeant le combat dans l'impasse. Press row was expecting Bo to go through a lot of success against. That was another low blow. Down goes Bo, and that's it. Great. It's a disqualification. It's time. Les vives critiques qui s'abattirent sur lui après cet incident controversé soulevèrent l'ensemble de la communauté pugilistique. Les tribunes, les tables des commentateurs et les médias sportifs partageaient un seul et même sentiment: voir Golota recevoir une sévère leçon sur le ring au plus vite. I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lennox is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no
Le fait que les deux hommes soient connus pour agir parfois sans se soucier des règles à l'intérieur du ring portait cette rencontre bien au-delà d'un simple combat. Le fait que Golota se soit fait remarquer par des coups irréguliers, aussi bien lors du premier combat que de la revanche contre Riddick Bowe, en avait fait l'une des figures les plus controversées de l'histoire de la boxe. Low blows, and down goes Bo again. A fighter who simply cannot. Avant le combat, Tyson ne cacha rien dans ses déclarations. Il exprima avec une clarté que tout le monde pouvait comprendre que la tension accumulée depuis des années en lui se manifesterait pleinement lors de cette rencontre. He's over there laughing. We're up here laughing. Everybody's laughing. This is serious stuff. He won't be laughing Friday. This is very serious. This is very, very serious. I'm not scared of these guys. I'm bring the pain to them. Then we're going to see how tough you are. Tough guy. I like tough guys. SET Showtime as we go to the tail of the tape and Hearns Entertainment in a... Fidèle à ses habitudes, Tyson passa à l'action dès que la cloche d'ouverture se tut et se fit immédiatement sentir. Moins de 30 secondes s'étaient écoulées dans le premier round qu'il était déjà visible que Golota peinait à suivre le rythme imposé par les puissantes attaques qu'il lançait. Another overhand right by Tyson that got Golota on the head. Tyson quickly looking to get in on the inside. Tyson using the head movement. Tyson entra rapidement dans le rythme du combat qu'il souhaitait. Puis, à un moment inattendu, il doubla sa vitesse, s'engouffra dans cette petite brèche de la défense de son adversaire et porta un coup si puissant de son poing droit que Golota ne put maintenir son équilibre et s'effondra au sol. The final seconds of round one, the bell. 27 of round one. That right just missed by Tyson. The overhand connecting with a devastating right. Tyson all over Golota. And he seems fearful to throw his right hand for fear of what might be coming back. Shot, you can see there's some fear in his... End zone. Withstanding that, but how much more can he take? Tight ahead. There's another right hand. Golota's chip. At 40. Lorsque le deuxième round prit fin et que Golota se retira dans son coin, le malaise visible sur son visage trahissait que la décision qui mûrissait dans son esprit était désormais arrêtée. Avant que la cloche du troisième round ne sonne, il chuchota à son entraîneur « Je ne peux pas continuer » et dirigea ses pas vers le coin opposé du ring. Bien que son entraîneur en tête et toute son équipe aient tenté de l'arrêter, Golota ne revint pas sur la décision qu'il avait prise. Pour de nombreux supporters, voir des noms qui bafouaient l'éthique de la boxe, ressentir le véritable poids des règles et de la discipline face à Tyson procurait une profonde satisfaction. Les coups irréguliers que Golota avait portés contre Riddick Bowe, avec qui Tyson avait grandi épaule contre épaule depuis l'enfance et avec qui il avait noué une solide amitié au fil des années, constituaient le signe le plus fort que Tyson était peut-être monté sur le ring pour cette rencontre avec une détermination allant bien au-delà d'une simple victoire. La décision de Golota d'abandonner le combat en cours de route se transforma quant à elle en l'une des pages inoubliables de l'histoire de la boxe. What happened? First of all, it wasn't my day today, but I got a headbutt. I didn't respond pretty much well as he's supposed to.